de faire ça? Parce que je voulais montrer la richesse de nos communautés, la richesse de nos individualités. Les personnes qu'on voit dans la rue, je pense que aussi le fait d'être afroféministe, aussi clairement, ça a donné aussi une teinte très politisée aussi à ce que j'essaie de défendre, à savoir une pluralité d'existences féminines, noires, qui soient dans leur puissance, qui soient ancrées, qui soient heureuses, qui soient pas en train de souffrir, et surtout sans les soustraire aussi à une résilience perpétuelle. Je voulais aussi qu'on les voit vulnérables, qu'on les voit un peu tristes, qu'on les voit dans de la douceur, qu'on les voit être réconfortés, être aimés, être célébrés. Tout ça, c'était important pour moi parce qu'il y en avait trop peu, en fait, de représentations comme ça. Et surtout, on ne pose pas la question à des auteurs blancs pourquoi, en fait, ils ont fait plein d'albums jeunesse avec des personnages blancs. C'est une normalité. Donc pourquoi la presse française me demandait, ou pourquoi même la presse occidentale a toujours demandé à Toni Morrison ou à d'autres autrices noires, quand est-ce que vous allez arrêter de faire que des personnages noirs, que des histoires avec des personnages noirs. Donc il y avait cette richesse-là que je voulais honorer, et tout simplement que je voyais, que ce soit mes tantes, que ce soit ma sœur, ma mère, que ce soit mes amis, je voyais tout ça et je ne les voyais pas dans nos imaginaires en fait. Et je me disais, mais en fait, il faut montrer toute cette richesse-là à hauteur d'enfant. Et il faut accompagner aussi les enfants dans leur réalité.